Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des gens d'Ar-Raqim. Nous allons aussi voir Luqman et son fils, mais aussi le prophète Yahya alayhi salam, ainsi que le prophète Isa alayhi salam. Mes chers frères et sœurs en islam, concernant les Ashab Ar-Raqim, c'est-à-dire les compagnons de la grotte, qui sont évoqués dans le Coran, donc il s'agit ici de 3 jeunes qui vécurent à l'époque des Israélites. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, raconte ainsi leur histoire qui est pleine de leçons à plus d'un égard. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « 3 hommes de ceux qui étaient avant vous se mirent en route jusqu'à la tombée du soir, qui les fit entrer donc dans une grotte où ils se réfugièrent. Un rocher dégringola de la montagne et boucha l'entrée de la grotte. Ils se dirent alors « Nous ne serons libérés de ce rocher que si nous invoquons Allah Azza wa Jal au nom de nos bonnes actions passées. » L'un d'eux dit « Seigneur, j'avais 2 parents âgés, et je ne donnais jamais à boire le lait de ma brebis à personne avant eux, que ce soit une personne de ma famille ou de mes esclaves. Un jour, j'ai mené paître mes animaux dans un endroit si loin que mes parents se sont endormis avant mon retour. J'ai trait pour eux leur part de lait, mais je les ai trouvés endormis. Il m'a cependant répugné de les réveiller ou de donner leur lait à ma famille ou à mes esclaves. J'ai donc patienté, tenant le bol dans ma main, attendant leur réveil jusqu'à la pointe du jour, alors que mes enfants criaient de faim à mes pieds. Ils se réveillèrent enfin et burent leur lait. Seigneur, si j'ai fait cela dans l'espoir de voir ton visage, libère-nous de cette pierre qui nous emprisonne. » Le rocher se déplaça un peu, mais pas assez pour les laisser sortir. Le second dit « Seigneur, j'avais une cousine que j'aimais par-dessus tout au monde. Je lui faisais des propositions malhonnêtes, mais elle s'y est toujours opposée. Jusqu'à ce qu'une année, de grande disette, la poussa à s'adresser à moi. Je lui donnai alors 120 dinars à condition qu'elle se donnât à moi, et c'est ce qu'elle accepta. Une fois que je me suis installé entre ses 2 jambes, elle dit « Crains Allah et n'auront le cachet, c'est-à-dire l'hymen, que dans la légitimité. » Je l'ai laissée, bien qu'elle fût pour moi l'être le plus cher, et je lui ai même abandonné ce que je lui avais donné. Seigneur, si j'ai fait cela dans l'espoir de voir ton visage, sors-nous de notre prison. Le rocher se déplaça un peu, mais pas assez pour les faire sortir. Le troisième dit, Seigneur, j'ai pris à mon service des salariés que j'ai payés, sauf un qui partit en me laissant son salaire que je lui fis fructifier jusqu'à en faire une grande fortune. Après un certain temps, il vint me voir. Ô esclave d'Allah, donne-moi mon salaire. Je lui dis, tout ce que tu vois, ces chameaux, ces bovins, est le fruit de ton salaire. Il dit alors, ô esclave d'Allah, est-ce que tu te moques de moi? Je lui dis, non, pas du tout. Il prit ses biens et les amena chez lui. Seigneur, si j'ai fait cela dans l'espoir de voir ton visage, sors-nous d'ici. Le rocher s'écarta et ils s'en sortirent. Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Bukhari et Muslim. Nous devons, nous aussi, comme ces jeunes, accomplir de bonnes actions qui nous serviront d'aide dans les moments de trouble, de malheur et d'épreuve. Soyons prêts à demander l'aide d'Allah Azza wa Jal avec l'aide de ces actes en faisant du tawassul, c'est-à-dire en nous appuyant sur eux. Concernant maintenant Luqman et son fils, comme vous le savez, Allah Azza wa Jal nous parle de Luqman le sage qui conseille à son fils de ne rien associer à Allah Azza wa Jal, car le polythéisme est une grande injustice et un égarement énorme. Après les versets coraniques dans lesquels ces conseils sont donnés, notre Seigneur attire l'attention sur les droits des parents et parle des gros sacrifices qu'ils consentent pour le bien de leurs enfants. Allah Azza wa Jal déclare que nous devrions avoir un profond sentiment de loyauté et de gratitude envers lui et les géniteurs. Comme révélé dans les versets de la sourate Luqman, nous voyons donc les précieux conseils de Luqman qu'il donna à son fils sur les questions liées à la croyance, au culte et à la moralité. Et en effet, Allah Azza wa Jal nous transmet les paroles de Luqman à son fils dans le Coran. « Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Ô mon enfant, accomplis la salat, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes.
Surat Luqman, versets 16 à 19. Un jeune musulman doit donc être décent, courtois, gracieux et avoir de bonnes mœurs. Toutes ces dispositions morales sont résumées donc dans les versets que nous venons de voir. Concernant le prophète Yahya alayhi salam et la Vierge Marie, Myriam étaient cousins. Yahya, qui était un croyant depuis son enfance dans la voie du culte, reçut la prophétie à l'âge de la maturité. Yahya alayhi salam, qui vécut une vie très chaste, décéda en martyr parce qu'il s'opposait à la luxure d'un dirigeant cruel. Alors qu'Allah annonça la bonne nouvelle de sa naissance miraculeuse à son père, qui était assez âgé, et attira l'attention sur les qualités nobles de Yahya alayhi salam, qui sont qu'il confirmerait les prophètes avant lui, il serait pieux, il serait chaste et il serait juste. Et ceci a été rapporté dans la sourate Ali Imran dans le verset 39. Quand Yahya alayhi salam atteignit la jeunesse, Allah lui ordonna de s'accrocher fermement au livre qu'il avait révélé. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ô Yahya, tiens fermement au livre, c'est-à-dire la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. Sourate Myriam, verset 12. Yahya alayhi salam, qui passa sa jeunesse dans le chemin de l'agrément d'Allah est loué dans le Coran à travers ces belles qualités que voici. Ainsi que la tendresse de notre part et la pureté, il était pieux et dévoué envers ses pères et mères, et ne fut ni violent ni désobéissant. Sourate Myriam, versets 13 et 14. Yahya alayhi salam fut martyrisé alors qu'il avait une trentaine d'années. Concernant maintenant le prophète Isa alayhi salam fut le dernier des prophètes envoyés aux enfants d'Israël. Il est l'un des 5 prophètes appelés les plus éminents prophètes. En annonçant la bonne nouvelle de la naissance du noble Isa alayhi salam, Allah informa qu'il serait un serviteur vertueux, juste, proche d'Allah et honorable dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. Isa alayhi salam, lorsqu'il parla par la permission d'Allah alors qu'il était encore au berceau, attira l'attention sur ses nobles qualités que voici. Allah dit: mais le bébé dit: je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat, et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent, ni malheureux. Sourate Myriam, versets 30 à 32. Le prophète Isa alayhi salam reçut sa mission prophétique à l'âge de 30 ans et commença immédiatement à faire son devoir. Pour cela, il endura de nombreuses épreuves. Quand il eut 33 ans, alors qu'il allait être tué par les Juifs, Allah l'éleva aux cieux. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, nous allons parler de Myriam. La Vierge Myriam fut un exemple exceptionnel pour son dévouement au culte. Ses services dans le sentier divin, sa chasteté, sa patience et sa soumission totale à Allah dès son très jeune âge. Elle fut une jeune fille qui obtint l'agrément d'Allah et toutes sortes d'honneurs. Elle grandit comme une belle fleur sous l'éducation d'Allah et la protection du prophète Zakaria alayhi salam. Alors qu'elle était encore sur terre, elle vit l'ange Jibril alayhi salam et eut l'honneur d'être la mère d'un grand prophète après une naissance miraculeuse. Elle est la seule femme dont le nom est mentionné dans le Coran. Son nom est mentionné à 34 endroits dans le Coran. Sa mère, lorsqu'elle donna naissance à Myriam, chercha refuge auprès d'Allah pour la protéger, elle et sa progéniture, du mal de Shaitan. Cela signifie qu'il est nécessaire de se réfugier auprès d'Allah pour tout acte et à tout moment. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et celle, c'est-à-dire la Vierge Myriam, qui avait préservé sa chasteté, nous insufflâmes en elle un souffle de vie venant de nous et fîmes d'elle ainsi que de son fils un signe, c'est-à-dire un miracle pour l'univers. Surat Al-Anbiya, verset 91. La Vierge Myriam adorait son Seigneur jour et nuit. Elle fut connue pour sa piété et même pour des miracles qu'elle accomplit parmi les Israélites. Dans le Coran, elle est qualifiée d'être Siddiqa, c'est-à-dire la véridique. Et en effet, Allah dit dans le Coran: rappelle-toi quand les anges dirent: ô Myriam, certes Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Ô Myriam, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Sourate Ali Imran, versets 42 et 43. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à son propos:
Myriam, la fille d'Imran, était la meilleure des femmes du monde à son époque. La meilleure des femmes de cette communauté est Khadija. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. En résumé, Allah Azza wa Jal a fait du prophète Isa alayhi salam et de sa mère, Myriam, un signe de sa puissance infinie en raison de leur vie chaste, leur piété et leur dévotion. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.